morceau très funky que Nile Rodgers initialement pensait faire façon disco, comme il a vraiment le coup de patte. Et que David Bowie lui a demandé de faire un peu plus sobre, et donc c'est devenu ça. Donc les accords sont un petit peu tordus, mais vous avez remarqué que vous avez plus d'une mesure complète pour les placer, donc normalement ça devrait être jouable. Le coup de patte reste quand même assez délicat, puisqu'on va jouer sur le temps, sur la quatrième double, 1, 2, 3, 4, et après on sera sur le troisième temps. Tap, 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 tap. En plus moi j'ai tendance à faire une ghost note en plus, donc je fais pas. Ça pourrait fonctionner, hein. Mais ça sonne mieux si on fait une ghost note juste avant le deuxième coup. Vous avez entendu? Donc voilà, rythmiquement main droite, ça fait ça. Donc j'ai laissé de l'écho un peu à profusion parce que dans l'original, l'écho fait partie du son. Peut-être que Nile Rodgers c'est un malin qui aime la guitare très très remplie, donc il a rajouté un écho un peu prononcé, ce qui fait que ça sonne avec des répétitions derrière un peu volumineuses, on va dire. Donc voyons ces accords tranquillement. Le premier accord, le voici. Donc ça nous donne 8, 10, 9, 11. C'est un accord 7 suspendu 4. Voilà un accord septième, vous devez reconnaître un forme Ré7. Je décale le petit doigt, l'auriculaire d'une 4 pour obtenir le suspendu 4. Donc ça nous fait 7 suspendu 4. Donc je redis en termes de chiffres, ça nous fait 8, 10, 9, 12. Donc une fois que vous êtes positionné de cette façon, vous faites ça. Donc facile à dire, pas si facile à faire que ça. Réessayez tranquillement. 3, 4... Sans la ghost note si vous voulez, c'est pas très grave pour démarrer. Donc coup de médiator bas, haut, bas. Donc on finit sur le troisième temps, donc c'est-à-dire qu'on a 4, 1, 2, 3, 4 pour placer l'accord suivant, soit 5 temps. L'accord suivant est plutôt simple, puisqu'on aura juste à virer le petit doigt, décaler le majeur sur la corde aiguë, et je barre derrière. Ça nous fera en chiffres 8, 10, 8, 9. 8, 10, 8, 9. Donc ça nous donne un accord mineur 6. Si je me référence encore à ce si bémol. Premier accord. Deuxième accord, je décale simplement mon majeur et je barre. Même rythmique. Voilà. Donc je passe du premier au deuxième. Au ralenti. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Donc, c'est faisable. Donc, on arrive au troisième accord. Donc, cet accord-là, c'est un accord sixième. Alors, on peut faire simplement en barrant. Si vous jouez que les 4 cordes aiguës. Moi, j'aime bien faire la basse au cas où je me plante, elle est juste. Donc, c'est le 9 sur la corde de La, soit un Fa dièse. Donc cet accord est un Fa dièse 6. En termes de chiffres, je vous le dis, 9, 11, 11, 11, 11. À vous de voir. Donc voilà le troisième accord. Voilà ce que ça donne. Donc je récapitule l'accord numéro 1. Je vous le joue sans rythme. Accord numéro 2. Accord numéro 3. Il ne reste plus qu'un. Dernier accord. Et pas des moindres. C'est un joli mineur 7, accord que vous connaissez normalement. Je vous fais un Ré mineur 7. Le doigt du milieu recule de 2 cases si vous avez suivi la méthode 1. Donc vous l'avez déjà fait cet accord. Mais rarement en barré. Donc si je décale ça jusqu'ici. Je suis ici, donc je ne peux pas faire ça plus un barré, je suis obligé de basculer de forme. En termes de chiffres, 8, 10, 9, 9. Je
pareil, il paraît compliqué, surtout que c'est dans un endroit restreint, mais on a 5 temps pour le poser, donc c'est faisable. Donc ça y est, vous venez de terminer les 4 accords du couplet du côté funky. Donc le premier, le second, le troisième et le dernier. Avec la rythmique, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà ce que ça donne. À vous de jouer. Donc dernière partie, un doublage de la basse, c'est assez simple à faire. Donc comment que ça fonctionne? On va partir du premier plan, on est en case 6 et on va faire 6, 4, 3, 1. Note courte, hein, sur le temps. Donc 4 notes simples sur le temps, on croche. On revient en 6, on fait 6, 6, 4, 5, 6, ta, ta, da, da, da. Donc je refais au ralenti. D'accord? Donc cette partie, la dernière partie va être doublée. Avant de basculer en dessous. Donc si je double la dernière partie, je repars du début. Entendu que j'ai doublé la fin. On bascule sur la corde de La et on fait donc chromatisme de 4, 5, 6 sur la corde de La. Donc, et on récupère le 6, 4, 3, 1 comme on a fait sur la corde grave. Donc nous voilà à la tête de ça. Je double, je bascule. Donc ça reste faisable. On finit le Fa dièse. Donc il n'y a qu'une note à faire, mais par contre il faut être dans les temps. Pam, padam, pam, pam. D'accord? Donc Fa dièse. Petite jonction. 3-4 en hammer sur la corde de La. Et je refais le même rythme. D'accord? Donc voilà, on est à la tête de ça. 3, 4. Je reviens à la base. Donc cette dernière partie, c'est la même qu'au démarrage, mais c'est pour finir. Donc là, vous avez le plan complet. On le fait ensemble, je compte 1, 2, 3, 4. Je double. Je bascule. Comme au début. Donc voilà, vous avez tous les 3 plans du morceau qu'on va décomposer tranquillement. Alors à vous de travailler, c'est faisable, prenez un backing track et à vous de jouer.